cher monsieur Berceville, comment ça va? Je vois que vous êtes déjà à regarder ce tissu superbe que j'ai mis de côté. Oui, il est superbe, mais c'est pas du tout ce que je cherche. Là, on vous a induit en erreur. Je suis désolé. Mais c'est pas grave, on va en trouver un autre. Non, c'est trop voyant, c'est pas du tout ce que je cherche pour le personnage. Il faut se méfier des idées que peuvent avoir les metteurs en scène pour les rôles. Il vaut mieux, à mon avis, à mon humble avis, il vaut mieux laisser faire les comédiens. J'ai un souvenir assez particulier d'un film d'André Cayatte, qui est pourtant un metteur en scène chevronné, un grand metteur en scène dont tout le monde connaît le talent. Et ça se passait dans un film qui s'appelait Avant le déluge, qui a été un gros succès. Et je jouais un professeur, un agrégé de lettres. Et il m'avait dit, on va choisir ensemble un tissu. Alors il m'a emmené dans un grand magasin de la rive gauche. Et il m'a dit, on va prendre un costume gris, rayé. Dessous, tu mettras un gilet rayé, bleu. Je lui dis, mais pourquoi? Mais il me dit, parce que les universitaires s'habillent comme ça. Et c'était une erreur, parce que j'ai été malheureux. Je ne l'ai jamais dit à André Cayatte, le pauvre gars. Je lui ai dit maintenant, mais qu'il ne m'en veuille pas. S'il vous plaît. On essaye. On passe à l'essayage. Vous m'aidez parce que je ne sais pas médecin. Mais je vous en prie. Tenez, mettez-vous là. Pardon, c'est à l'envers. À vos débuts, vous avez joué les jeunes premiers? Oui, j'ai joué les jeunes premiers, pas tout à fait quand j'étais très jeune. J'ai joué les jeunes premiers un peu plus tard. C'est-à-dire que je les ai joués... Attendez, c'est pas à son place. Je les ai joués après la guerre. C'est-à-dire que quand je suis revenu de la guerre, j'avais énormément maigri. Et parce que, à mon avis, on n'a pas encore trouvé mieux que le Stalag pour faire maigrir les gens. J'avais perdu 27 kilos. Alors, j'étais non pas filiforme, mais très différent de ce que je suis aujourd'hui. Il faut dire que j'avais beaucoup d'années de moins. Et alors là, pendant quelques années, j'ai joué des personnages un peu... des jeunes premiers amoureux, des jeunes premiers transis, surtout, des jeunes premiers timides. Je n'ai jamais été un jeune premier. Votre physique vous a-t-il imposé des frustrations ou a-t-il été un atout dans votre carrière? Je ne sais pas comment je dois prendre ça, mais j'ai pas le sentiment d'être frustré par mon physique. Non, il est ce qu'il est. Qu'est-ce que vous voulez, il faut faire avec ce qu'on a. Non, je n'ai jamais été frustré par mon physique. Non. Ça y est? Ça y est. Non, j'ai pas... Terminé. Il y a des choses que j'aurais pu jouer avec un physique différent, mais je n'ai jamais été frustré par mon physique. Et encore moins maintenant. Au contraire, maintenant, ça m'aide plutôt. Vous me donnez ma... S'il vous plaît. Merci. Ça m'aide plutôt. Non, il y a des rôles que j'aurais pu jouer, peut-être, si j'avais été différent, mais maintenant, je ne le regrette pas. Va-t-on maintenant choisir votre tissu de flanelle? Oui, mais une flanelle très très légère. Hein. Méfiez-vous, je veux pas un truc lourd. Déjà ça, vous voyez, c'est lourd. Je sais bien que ça vient de chez vous, mais quand même c'est lourd. Alors je voudrais quelque chose qui pèse pas plus de 11 onces, comme on dit chez les tailleurs. Nous allons regarder ça. Vous en avez? Oui, absolument, si vous voulez me suivre. Ah, voyons. Ben ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Qu'est-ce qui vous détermine dans le choix d'un film aujourd'hui? Moi, la chose la plus importante pour moi, c'est le personnage le plus important pour moi, c'est pas le mien. Le personnage le plus important, c'est le metteur en scène. Parce que le metteur en scène conditionne tout. Un bon metteur en scène choisit un bon sujet, il choisit des bons acteurs, il choisit un bon opérateur, il est responsable de tout, c'est le commandant du navire. Et le style de son écriture, le style de sa filmographie, le style de sa façon de tourner, donne à tout ce qu'il fait une qualité qui, à moi, me suffit. Alors, il y a des gens en qui j'ai confiance dès le départ, même sans jamais avoir tourné avec eux. Vous dire qu'il y a des gens avec qui vous accepteriez de tourner sans même lire? Ah oui, ça m'est arrivé souvent. Qui, par exemple? Ça m'est arrivé avec des gens, mon Dieu, en qui j'avais confiance. Il n'y avait pas beaucoup de mérite. Ça m'est arrivé avec Clouseau, c'est arrivé avec Mario Monicelli, c'est arrivé avec mon fils, avec Bertrand, c'est arrivé en général avec des grands metteurs en scène. Moi, que j'aime quand même mieux lire. Qu'est-ce que vous attendez essentiellement d'un metteur en scène? C'est-à-dire si vous essayez de faire une hiérarchie des qualités de metteur en scène. Ce que je lui demande, c'est d'avoir du talent.
D'abord. Ça me suffit. J'en demande pas plus. Quand un metteur en scène a du talent, il fait un bon film. Ça ne veut pas dire que le film marchera. Ça, c'est autre chose. Il y a la mayonnaise qui prend ou qui ne prend pas. Mais quand il a du talent, je suis heureux. J'ai fait énormément de premiers films de metteurs en scène. Les premiers films de Lautner, même les premiers films d'Yves Allégret, de Le Chanois, pour remonter plus loin. J'ai connu au moins 5 ou 6 nouvelles vagues. Je vais vous dire que je suis blindé, il ne peut plus rien m'arriver. Mais j'ai le plus grand respect pour tous les techniciens, pour les auteurs surtout, pour le metteur en scène que je considère comme un auteur. Je prends part à tout ce qui se passe sur le plateau, je ne quitte jamais un décor. Même quand je ne tourne pas, s'il y a 2 ou 3 plans sans moi, je reste là. J'ai fait 200 films et il y en a 50 de bons, il y a 10 chefs-d'œuvre. Je m'estime très heureux. J'estime que des films comme Quai des Orfèvres, comme récemment Buffet froid, comme... je sais pas, c'est assez difficile d'en parler, vous savez. C'est très difficile de donner des exemples précis parce que je vais fatalement oublier quelqu'un. J'en vexe. L'école buissonnière de Le Chanois a été pour moi une histoire merveilleuse qui subsiste dans ma vie, qui m'a marqué. Oui, mais c'est parce que ce qui est justement assez troublant, c'est que les grands films de l'extérieur ne sont pas forcément les grands films pour vous, ou l'inverse. Il peut y avoir pour vous un film extrêmement important qui n'est pas un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Mais ça m'est égal. J'aime mieux que ce soit un succès. Mais il y a des films qui m'ont laissé des souvenirs impérissables, qui n'ont pas été des succès. Mais en général, ça va ensemble. Là, je vous ai cité des films qui ont été des succès. Mais il y en a beaucoup, hein. Est-ce que votre accord pour faire un film permet au film de se faire? Pas spécialement, non. C'est arrivé, oui, ça peut arriver. Enfin, disons que je ne nuis pas à un film. C'est déjà énorme. J'ai encore jamais fait fuir personne. J'espère.